Est-ce qu'il te donne prêt pour le combat qui t'attend toi aujourd'hui? Voyons voir ce qui est écrit dans Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul lui fait comprendre qu'il y a un combat qui existe, qui est bel et bien réel. Et il dit à nous que, au verset 12, que le plus grand combat, ce n'est pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ton plus grand combat, mon ami, ce n'est pas contre ton patron, contre ton conjoint, contre ta femme, contre ton collègue. Tu as le combat contre ta chair également, mais ici Paul te fait comprendre qu'il y a un combat spirituel. Et pour que tu puisses gagner ce combat-là, il te faut mettre les armures que Dieu finit de mettre à ta disposition. Et ces armures-là, c'est Dieu lui-même qui te donne. Et tout ce que Dieu te donne est bon et efficace. Et il te dit que tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Tu n'es pas capable de prendre l'épée, mais d'oublier le bouclier. Pourquoi? Parce que s'il manque un seul armure sur toi, tu crées une faille et tu risques de perdre ce combat-là. César trouve un soldat, il a le casque, mais il a oublié la cuirasse. Il a l'épée, mais il a oublié les chaussures. Il a le bouclier, mais il a oublié la ceinture. Il serait vulnérable. Il peut perdre le combat, c'est sûr. Et spirituellement, c'est la même chose. Des fois, tu as des chrétiens qui ils lisent la parole de Dieu. Ils lisent la parole, ils écoutent des prédications, mais ils négligent la vie de prière. Tu as des chrétiens qui ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Par contre, vous vivent dans le compromis. Et tu as des chrétiens, des fois, qui ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent les promesses de Dieu. Mais face à une épreuve, ils doutent. Ils manquent de foi. Le Seigneur appelle nous à avoir une vie équilibrée. Et là, on voit aussi, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour existe, mon ami. Des fois, nous, quand nous faisons face à un bon combat, nous demandons à Dieu, Seigneur, mais qui fait arrive-moi tout ça là? Qui fait à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je vais tenir debout face à ces combats-là? Parce que le mauvais jour, il existait. Ça peut être un conflit, ça peut être une perte. Tu as faire face à une bonne épreuve, à une bonne situation où tout va de travers, tu ne comprends même pas. Et toi, ta question, c'est mais pourquoi moi? Non, ne te pose pas cette question. Prie, même si tu ne ressens rien. Continue à adorer Dieu, à chanter des chants, à louer Dieu, même si tu ne vois rien. Continue, mon ami. Les combats y arrivent à tout le monde. Ça fait partie de la vie, malheureusement, parce que l'homme a échoué. Il y a une brisure dans ce monde. Ce monde est brisé. Même si Jésus-Christ a commencé la restauration, mais la restauration complète. Il n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'il nous disait continue, combattre. La restauration complète sera arrivée quand Jésus-Christ pourrait venir une deuxième fois. Bref, ça c'est une autre histoire. Même Jésus-Christ finit de faire face à des combats, à des tentations dans le désert. Paul qui finit de gagner ta persécution. Pierre qui finit d'être éprouvé. Mais nous, dans ces moments-là, on doit tenir ferme. Tenir ferme, c'est pas qu'un problème arrive à cette pour le mettre au mieux au toi. Tu as trouvé un soldat, toi, en plein milieu de l'arène, en plein milieu de combat, à cette pour dire, moi sang côté, mon bouclier côté. Mais frère, il va se faire tuer. Il va se faire battre. Donc nous, en tant que chrétiens, la Bible fait nous comprendre que tu dois déjà te préparer. Ce n'est pas pendant ces combats-là qui te pourra rôder, te pourra prier une discipline spirituelle au quotidien. C'est ça que la Bible fait nous comprendre. Et pour terminer, l'assurance qu'on a, la joie qu'on peut avoir, c'est que et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que ces combats-là, ces batailles-là, vous tenez une date d'expiration. Peu importe ce qui te peut traverser aujourd'hui, c'est temporaire, mon ami. Alors,
tenir ferme. Peut-être oui, zénu une brossée, un tas la poussière au toit, un tas cicatrice. Ça fait partie du combat. C'est-à-dire un soldat à la guerre sans justement avoir des égratignures, sans une blessée, sans une tombée, peut-être qu'il boite. Ça fait partie justement du combat. Peu importe, plus important, c'est qu'au final, tu remportes cette victoire-là. Et tu combats déjà depuis cette victoire. Parce que Jésus-Christ finit sur le bois de la croix. Donc, peu importe ce qui te peut traverser actuellement, sois fortifié. Prends toutes les armures que Dieu finit de mettre à ta disposition et tu verras que tu remporteras la victoire. Et la victoire est déjà de ton côté. Sois béni et fortifié.